Oh, vous êtes là? Bonjour. Aujourd'hui, je vous parle d'un théâtre que peu de gens connaissent, mais qui a une histoire fascinante. Aujourd'hui, on m'a donné rendez-vous sur Sainte-Catherine, en plein cœur du village. Le théâtre qui est derrière moi a ouvert le 12 août 1900, ce qui en fait le plus vieux théâtre français en Amérique du Nord. Puis là, vous allez me dire, ben Hugo, il y avait déjà du théâtre en français à Montréal avant 1900, comme ici au Monument National. Oui, sauf que le National a été construit spécifiquement pour le théâtre, tandis que les autres bâtiments présentaient toutes sortes de spectacles. C'était l'idée du comédien Julien Daoud de faire un théâtre consacré aux Canadiens français. Malheureusement, Daoud c'était plus un artiste qu'un homme d'affaires et il avait vu trop grand. Alors après quelques semaines seulement, il est obligé de vendre le théâtre au restaurateur qui avait juste à côté. Le nom du restaurateur, c'était Georges Gauvreau, et son restaurant était intimement associé au théâtre. Il faisait évidemment de la pub dans le programme, et quand il y avait une pièce le soir, les gens qui mangeaient chez lui étaient avertis par une cloche que le spectacle commençait. Julien Daoud n'a pas abandonné le théâtre pour autant. Il était souvent comédien dans les pièces qu'on y présentait. Au départ, on adaptait en français des pièces européennes et des pièces américaines, mais rapidement, on a eu nos propres créations québécoises ou canadiennes françaises. Bon, trêve d'histoire, allons visiter le théâtre. On croise d'abord la billetterie, et ça me rappelle, disons, des souvenirs de mes anciennes jobs. À l'entrée, dans le lobby, il y a une plaque qui montre que le théâtre est un monument historique du Québec. Toutes ces belles boiseries et le bar dans le lobby, je crois bien que ce théâtre-là n'a pas beaucoup changé depuis le début des années 1900. Je sens que la visite que je vais faire, c'est comme un voyage dans le temps. Et je suis vraiment pas déçu par la salle. Ça a vraiment gardé tout son charme du passé. C'est un théâtre de grandeur moyenne, je vous dirais. Il peut contenir jusqu'à 750 places. François me fait le plaisir de fermer le rideau de la salle. En fait, ce rideau-là, joliment décoré, est aussi un pare-feu. Parce qu'on avait souvent des accessoires sur scène qui étaient très inflammables. Et en fermant le rideau comme ça, s'il y avait un incendie qui se déclarait sur la scène, avec ce couvre-feu-là, les spectateurs seraient protégés. Puis bon, tant pis pour les comédiens. Même si c'est un faux rideau, c'est quand même très joli, avec les lettres TN. C'est François, le directeur technique du théâtre, qui me fait faire la visite. C'est un grand fan de Capitaine Montréal, et cette vidéo, c'est vraiment grâce à lui. Je le remercie beaucoup. On arrive maintenant sur le stage et on remonte l'espèce de rideau pare-feu. On peut comme ça avoir une bonne vue de la salle. On a pas mal le même feeling que devaient avoir les comédiens et plus tard les chanteurs lorsqu'ils viennent performer ici. Ah ouais. L'éclairagiste, il a tout refait. En fait, l'éclairagiste national, on avait l'éclairage le plus moderne au pays à cette époque-là. Ah ouais. Il a travaillé ici une couple d'années, puis j'ai même trouvé son nom dans quelques programmes de spectacle. Ça s'appelle éclairagiste. L'éclairagiste dont François me parle, c'est Ernest Ouimet, qui a travaillé pendant un petit bout au Théâtre National. Pas longtemps après, il est allé ouvrir le Ouimetoscope, la première salle consacrée uniquement pour le cinéma à Montréal. Juste à côté du théâtre, en fait à gauche du restaurant. Il n'y a pas à dire, ce petit coin de Centre-Sud a été longtemps un pôle super important pour la culture canadienne-française. Comme vous avez pu le remarquer, il n'y a pas du tout de siège sur le parterre. Les sièges sont entreposés en dessous du stage. C'est ici qu'on voit le bon vieux système de chauffage. Un chauffage à l'eau chaude.
avec des bons vieux calorifères un petit peu partout dans le théâtre. Les bancs sont, je crois pas que sont là. Donc on quitte maintenant le sous-sol et on se dirige tout en haut, dans ce qu'on appelle le grid. En tout cas, on appelait ça comme ça au Cirque du Soleil. Et on remarque à quel point les équipements sont vieillots. Et je me demande si ces vieux systèmes de poulies sont encore utilisés. C'est fascinant de constater qu'il y a encore tout ça dans un théâtre qui est toujours fonctionnel. T'sais, même chose, corde de chanvre, les contrepoids de fer rouillé, les grosses poulies dans le plafond. Un théâtre qui présente encore des spectacles au moins à tous les mois. J'ai le fond de scène. Tout est là encore, il y a encore la grosse poulie en haut. Tabarouette, hein? Et c'est le cadre a été condamné. C'est aussi en haut qu'on voit quelques loges. Bon, disons que le confort est assez basique. Salut! Et c'est là que je vois une belle photo de la Poune. Parce que oui, la Poune, de son vrai nom Rose Ouellette, a été comédienne ici. Et non seulement ça, elle a été aussi directrice. De 1936 à 1953. Elle a fait connaître Juliette Pétry, Manda Parent, Juliette Huot et Olivier Guimond, père et fils, quand même. Elle a quitté le monde du théâtre temporairement pour aller faire de la télé dans des bons shows burlesques à Télémétropole. Un petit horaire! Un petit horaire! La rousse, elle est douce. Ensuite, François m'amène dans un salon où on peut relaxer. Bon, il y a beau avoir cafetière et micro-ondes, le confort reste quand même assez basique. Mais peut-être que ces divans-là sont pratiques pour faire une petite sieste avant une prestation. Ensuite, on m'amène voir le trésor du théâtre. En tout cas, d'après moi, c'est un trésor. Ce sont deux immenses projecteurs 35 mm. Des projecteurs de film, bien sûr. Ils doivent dater d'environ les années 50. C'était une machine qui marchait à combustion. Ou peut-être même plus vieux que ça. En tout cas, avant les ampoules. C'est une tige de carbone. OK. Même chose qu'une tige de soudure. Fait que ça, la tige de carbone était là. Fait que quand il se touchait, ça brûlait, ça faisait un arc électrique intense. Ça éclairait la bobine. Ouais, t'as un réflecteur ici en arrière, fait que ça ramenait la lumière vers l'avant. Donc, comme ils fonctionnaient à combustion, les deux projecteurs avaient carrément des cheminées pour évacuer la fumée. Et là, la bobine passait là-dedans. La bobine de film, plutôt. Fait que mettais la bobine en bas, ça passait là-dedans, ça déroulait, puis ça s'enroulait en haut. Je pense que de nos jours, on sous-estime le métier de projectionniste. C'était toute une job technique quand même, avec une petite cloche qui disait qu'il était temps de changer de bobine. Pourquoi des gros projecteurs de cinéma dans un théâtre, vous allez me demander? Ben, dans les années 50, plusieurs bâtiments ont changé de vocation, surtout à cause de l'arrivée de la télé. Alors, le National est devenu un cinéma. D'abord, un cinéma chinois. Je sais pas trop ce que ça veut dire, ça. Ensuite, c'est devenu un cinéma gay. Bon, je sais pas trop qui était Ernesto, mais je suis sûr qu'il était bien amanché pour veiller tard. C'est vide derrière, c'est vraiment juste la tombe. On continue donc notre visite du théâtre et on constate des belles décorations d'époque. On arrive comme ça donc au balcon. Un balcon bien fourni avec beaucoup de place. OK. Même dans le coin extrême à droite, on a une très belle vue de la scène. Et ça, c'est vraiment chouette. On remarque sur cette photo d'époque qu'il y avait déjà eu des loges dans le théâtre. C'est assez spécial. On peut aussi voir des superbes vieux chandeliers. Et c'était la job de François, justement, de les restaurer et de changer les ampoules. Disons que vu de même, on dirait vraiment que ça tient la broche, ou dans ce cas-ci, avec du fil à pêche. Le dernier lieu que François me fait visiter avant de clore la visite, c'est une espèce de sortie de secours / entrée des artistes. Il faut le dire, c'est quand même un décor fascinant qui continue notre voyage dans le temps. La porte de sortie menait directement ici, sur la rue Baudry. Et ce qu'il faut dire, c'est que de nos jours, le théâtre est entouré de condos.
Et malgré tout, il y a personne qui chiale contre le bruit que fait le théâtre. Pourquoi? Ben, une des raisons, c'est que le théâtre est beaucoup mieux isolé que le fameux La Tulipe. Et autre théorie, c'est probablement aussi parce que les voisins sont un petit peu plus tolérants. Pas de gros égoïstes qui ne pensent qu'à eux. Et qu'est-ce qui se passe avec le Théâtre national aujourd'hui? Ben disons que dans les 20 dernières années, il a connu un regain de popularité avec des très gros shows. Le National a accueilli Cœur de Pirate en 2008, alors qu'elle était déjà une chanteuse assez connue. Les billets à 13,50 incluant frais de service, c'est vraiment pas cher. Count me in. Les Cowboys fringants se sont aussi produits ici en 2010, ça devait être tout un show. Et même s'il y a beaucoup de salles de spectacle dans le village aux alentours, donc beaucoup de concurrence, le National se porte très bien. Ben oui, parce que ce coin-là de Centre-Sud, qu'on appelle de nos jours le village, regorge de belles salles de spectacle, comme ici le Lion d'Or. La plus grosse, c'est probablement l'Olympia, où il y a toujours des grands shows. Et aussi cette salle de spectacle bizarre sur Maisonneuve. On joue de la comédie. En tout cas, je connais pas, je suis jamais allé. Je vais mettre le lien du National dans la description. Vous pouvez voir s'il y a des shows qui vous intéressent dans un futur proche. Alors, j'espère que vous avez aimé cette courte capsule sur le Théâtre national. Si oui, comme d'habitude, un petit pouce en l'air en bas de la vidéo. Abonnez-vous si ce n'est pas encore déjà fait. Allez voir mon Patreon, le lien va être dans les commentaires et ça fait toujours du bien, un petit don. Et là-dessus, on se dit, ben, à très bientôt!